Vous avez toujours voulu devenir riche comme Crassus, puissant comme Jules César, sauf que vous avez la flemme de travailler et de devenir le giga Chad. Vous avez la flemme. Eh ben, laissez-moi vous présenter l'empire qui vous permettra de devenir l'homme le plus puissant, l'empire de l'AI. Et je vous présente Imagica. Alors, Imagica, c'est une application qui vous permet nul autre de créer un business surdéveloppé, d'automatiser des investissements en bourse, d'automatiser la création de jeux vidéo, d'automatiser... vous pouvez tout faire. Euh, donc, déjà, on a des templates. J'ai même créé une fonction. Mais ben, elle marche pas. Là, on a business app, éducation app, travel app, cooking app, music app, running app, gardening app, hiking app, maths, fashion, wedding, storyboard, upload file, assistant de recherche, YouTube et Amazon, image to texte, Ask Magica. Donc là, je vais vous présenter les templates. Comme par exemple, on va aller chercher le storyboard app. Donc là, je crois, il m'a généré une histoire via une demande. Et là, on va rajouter un node, traduire en français. Donc là, j'ai créé une AI qui traduit en français le texte là. Donc en fait, vous pouvez créer des AI qui réagissent à des AI. Et mais pourquoi tu m'as fait ça alors que c'est une écriture d'histoire? Vous pouvez changer, obtenez une histoire bien écrite. Oh, bon, tu sais quoi? Allez, blablabla. Comme exemple, là, on va faire God of War. God of War Égypte. Il va nous imaginer l'histoire de God of War en Égypte. Il va, et je crois nous a fait tous, enfin, ah non, en fait, il a pas compris qu'on parlait de God of War. Bon, là, c'est créé avec une application spéciale, un template spécial. Maintenant, on va faire tout de A à Z. Et là, notre IA, on fait Ronald, on peut faire tout, ça va rien faire. Pourquoi ça fait rien? Parce que vous n'avez rien créé. Donc maintenant, on va parler de l'interface. Ici, nous avons le code, les textes, tout ça, les zigas. Et là, nous avons ce que l'application va ressembler. Donc là, vous aurez ici l'input et l'output. Mais vous pouvez créer des inputs finaux, des stock market, des tout. Vous pouvez tout créer, littéralement tout. Comme exemple, vous pouvez imaginer une vidéo YouTube. Comme exemple, on va imaginer, imagine la suite avec de nouvelles fonctionnalités. Et là, on va marquer God of War. Attends, au God of War Ragnarok. Et là, on God of War Ragnarok. Il m'a donné un code. Il m'a donné un code en JavaScript. Expérience
Et là, tu peux rentrer une description. God of War. Imagine, on va juste mettre imagine la suite. Ah, bon, c'est un petit fail, voilà. Et là, on va mettre imagine la suite. C'est parce que je sais pas écrire imagine, c'est ça? Tu vas me dire que j'ai mal écrit imagine? Ah non, la suite. Une donne une idée de la suite. Voilà, on va God of War Ragnarok. Ah, ah, voilà, on a réussi à faire un truc. Alors, là, on a la suite de God of War. Développer le jeu God of War Ragnarok. Mais là, vous allez me dire, bah, ça marche pas. Et c'est normal, car nous avons mal créé l'AI. Mais, sauf que c'était un exemple de ce qui marche pas. Or, là, c'est que mettre une seule AI, comme ça, à faire blablabla, bla, 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 ça, c'est pas utile. C'est créer de analyse vidéo et transforme-la en projet. Et là, on a entré le jeu. Mais là, on va créer une IA. Qui, attention, créer les personnages. Créer les personnages. Imagine leur design. Et là, on va faire un slash generate image. Ça, on va le mettre à part. Donc là, déjà, on a créé un truc qui nous permet de créer des AI en AI et d'avoir une image. Créer le scénario. Parce que si dans un jeu vidéo l'histoire elle est nulle, bah ça fait pas grand chose. Imaginez le gameplay. Imaginez les fonctionnalités. Imaginez les fins. Oui, parce que ça sera un jeu avec plusieurs fins. Et là, on va tout relier pour créer l'apocalypse. Allez, c'est parti. Créer l'idée du jeu, le concept du jeu vidéo. Pour un révolutionnaire crée le scénario. La variable, on va l'appeler scénario. Gameplay. Et là, on va imaginer le gameplay. Fonctionnalité. Et là, on a les fins. Et là,
Nous avons, attention, l'IA qui va vous remplacer tous les game designers. Créer le concept pour un jeu vidéo révolutionnaire basé sur le style, le scénario, le gameplay, les fonctionnalités et les fins. Et en plus, t'as un generate image. Hein. Donc, game idée. Un préquel à God of War 2. 2018. J'ai inversé faute de frappe. Qui se passe après God of War 3. Là où Kratos il tue tous les dieux. Dans la mythologie celtique. Donc avec Toutatis, tout ce bazar. Est-ce que ça serait pas... là, il met un truc parce que il sait pas encore au point l'implication. God of War, Origin. Rise of the Celtic Gods. Et God of War, ouais. Mais après quel tout acclamé God of War. Dans la mythologie nordique, ce projet riche mythologique celtique, dont Panthéon explorait les origines de Kratos et sa rencontre avec les Celtes. Ah, c'est après God of War 3, mais avant God of War 2018. Kratos essaye d'avoir une rédemption pour parce qu'il a détruit le panthéon grec, je le rappelle, et donc Celtic God, il va voir les Celtic God. Euh, et il doit affronter des choses. Combat système, ouais, donc en fait il va reprendre le gameplay des jeux God of War avec la hache, tout ce bazar. Exploration, il y aura de l'exploration, il y aura du lore mythologique de base. Un développement de Kratos, la transformation de Kratos d'un Spartiate vengeur dans dans la perspective qu'on a dans God of War 2018 et Ragnarok. C'est-à-dire un Kratos moins enragé. Et on aura des éléments d'RPG. Objectif et progression. Il doit avoir les dieux celtiques. Il aura des quêtes secondaires, des, de l'XP, des mythologies, plateformes et visuels. Ah, ça sera pour la next génération de consoles, c'est-à-dire PlayStation 1, Xbox Series X et les high-gen PC gaming. Le jeu, donc déjà là, on a un truc très complexe sur God of War dans la mythologie celtique. On a là, nous avons les caractères. Et je crois il va pas y encore avoir Atreus parce que Atreus il est né dans le nordique, donc on n'aura pas la fonctionnalité Atreus. Euh, Background, c'est personnalité, il est empathique. Il est où Toutatis? Donc là on a les personnages. Et là ils ont imaginé un petit truc. Voilà. Crée le scénario God of War. Les... Donc en gold, tu vois. Là où Jules César il a habillé n'importe quoi. Kratos, le Spartiate vengeur, il arrive et il demande rédemption. Et il embarque dans une journée pour découvrir les secrets du Celtic Panthéon, encourager les anciens machins.
Ok, il va explorer un open world. Kratos arrive dans le Celtic God. Et, mhm, 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 mhm. Ok. Bon. Il compte à le gameplay. In God of War Origin, Rise of the Celtic Gods, player will take control of Kratos, le Spartiate iconique, dans une quête de rédemption, dans, en Gaule. Le jeu va offrir des actions. Le combat système se construit sur les mécaniques des précédents God of War. Donc un truc où tu massacres des gens. Hein. Euh, il y aura des combos, des boss, des petits ennemis et des gros boss. Le game, il va avoir de nouveaux. Ça serait cool qu'ils aient genre un truc de druide à la place de la hache. Hmm. Il y aura l'exploration, mythologie, voilà. Imaginez les fins. Il dit, Kratos devient un dieu celtique. Ah non, ça c'est fonctionnalité. Ah, ah bah oui, Kratos c'est le fils de Zeus, donc il aura des dynamiques. Ah, ah oui, d'accord. Ah ça c'est smart par contre. Ah, manipule le temps. Coop multiplayer. En vrai, ça serait stylé, mais sans Atreus, ça serait compliqué. Ah, ça sera un open world. En vrai, ça serait bien qu'il puisse faire escalader des montagnes. Ok, non, j'ai pas envie de créer. Ah, possible ending. Kratos affronte Balor, le dieu du machin. Et attends, je lis. Ah, donc en fait, bah, la fin, ça, je m'en fous. De toute façon, God of War, c'est pas un jeu qui m'intéresse plus que ça. C'est juste que ça intéresse. Bah, c'est sûr. Et donc là, il t'a donné un jeu vidéo God of War. Et qui, attends. Et là, on va rajouter des détails qui expliquent comment Kratos assure à son pour pas me faire démonétiser si je peux gagner de l'argent un peu si vous payez YouTube dans God of War 3. Comment les mythologies fonctionnent et cohabitent et comment le monde celtique et nordique existe alors que le monde est détruit par Kratos en Grèce. Et voilà. Donc là, c'est le principe, là, ça sera d'expliquer un peu le lore. Donc là, il va me générer un nouveau truc avec mes nouveaux détails.
God of War. The Celtic Chronicles. C'est un préquel du fortement acclamé God of War 2018. Mais voilà, Norse mythologie, blablabla. Bla bla. Mais après God of War 3. Donc Kratos, il survit, il explique comment il survit. On va directement aller voir. Mais pourquoi il va dans le dé? Attends. Et là j'ai l'arme ultime pour que vous devenez un vrai giga Chad. God of War Maker. Là, il va créer une AI God of War Maker. Mais, mais non. Il a pas compris. Un générateur. Si on met God of War Generator, est-ce qu'il va nous pouvoir nous... il a créé quoi? Moi j'ai une idée. Et ce sera intéressant pour vous montrer les inputs dans notre création, dans notre quête de création. Nous pouvons fusionner deux jeux vidéo. Jeux vidéo 1 et jeux vidéo 2. Jeux vidéo 1 et jeux vidéo 2. Alors pourquoi mettre à plusieurs inputs tu dois devoir marquer plusieurs choses. Mais attention, ça va fusionner des jeux vidéo. Donc on va fusionner les inputs. Vous comprenez? Comme par exemple là, on va mettre God of War. On change pas une équipe qui gagne, hein. God of War et Minecraft. Attends. Fusionne les deux jeux. Jeux vidéo de gameplay. Story and character. Donc il y aura les personnages et l'histoire de God of War, dont le gameplay de Minecraft. Et on va rajouter les graphismes. Vidéo game 3 graphisme. Voilà. Et là, dans graphisme, on va avec best graphisme. Fusionne les deux genres en utilisant le gameplay du jeu vidéo du numéro 2, l'histoire et les personnages du jeu vidéo numéro 1 et les graphismes du jeu vidéo numéro 3. God of Blocks, genre action-aventure. God of Blocks. Mais non, mais dis-moi pas qu'il a fait ça. Attends, mais c'est en anglais, mais on sait nul l'anglais, donc on va faire translate in French. Voilà, j'ai écrit en mode speed. Dieu des blocs. Dis-moi, dis-moi pas qu'il va me faire un truc. Dis-moi pas que ça va être un bon jeu. Ah, attends. Vous pouvez aussi agrandir les choses.
Ah ah. Description. Dieu des blocs est un jeu d'action-aventure immersif qui combine l'histoire captivante et les personnages de God of War avec les mécanismes du jeu addictif Minecraft, le tout présenté avec des graphismes époustouflants, donc c'est pas les blocs carrés de Minecraft. Inspiré par les meilleures industries. Préparez-vous à une aventure épique alors que vous endossez le rôle de Kratos, le guerrier spartiate, dans un monde cubique. Comment ça, dans un monde cubique, mon frère? Rempli de dieux, de monstres et de possibilités infinies. Et l'exploration en monde ouvert. Explorer un monde sauvage se générait de manière procédurale. Kratos dans un monde procédural. What the fuck. Rempli de paysages variés, de ruines anciennes et de trésors cachés. Utilisez les capacités de Kratos pour extraire les ressources. J'imagine trop Kratos avec les lames du chaos arracher les arbres. Pour extraire des ressources, fabriquer des armes et construire des structures pour vous aider dans votre quête. Combat et amélioration. Engagez-vous dans des batailles intenses contre les créatures mythiques et les ennemis puissants en utilisant le système de combat emblématique de God of War. Attention, déchaînez les combos dévastateurs et définisseurs brutaux et acquérez de nouvelles armes et armures pour améliorer la force et la capacité de Kratos. Résolution de puzzle, il y aura des énigmes donc. Combat de boss, il y aura affronter les dieux légendaires et les monstres colossaux lors de combats de boss épiques. Élaborer des stratégies d'attaque et leur faiblesse et déchaîner la colère de Kratos. Découvrez l'univers de God of War comme jamais auparavant avec des graphismes qui repoussent les limites de la fidélité visuelle. Blablabla. En gros, ça va être beau, quoi. Histoire et personnages. Accompagner Kratos sur le fantôme de Sparte dans une nouvelle aventure inspirée par l'univers Minecraft. Rencontrer les personnages familiers et l'univers de God of War, tel que Atreus, Athéna, le combo Kratos Atreus. Ah, mais Athéna, c'est même plus un God of War, là, c'est le triumvirat. Zeus, ainsi que de nouveaux alliés ennemis uniques à cette fusion. Découvrez les secrets du royaume cubique. Mais sauf que nous, on veut pas que ça soit cubique. Best graphisme. God of War 2018. Pourquoi je mets... C'était pas sorti à cette époque. Skyrim. Et GTA. Vous savez, les jeux qui ont des beaux graphismes. Le gameplay. Titre Minecraft God of War Edition. Après Java Edition, après Bedrock Edition, c'est God of War. Ça n'a aucun sens. Déjà, comment ça pourrait être créé alors que God of War c'est PlayStation et Minecraft c'est Xbox. T'inquiète. Minecraft God of War Edition. Ah non, c'est en anglais. Oh. Ah, attends, c'est fraîche. Minecraft God of War Edition. Minecraft God of War Edition combine l'histoire immersive et les personnages captivants de God of War, avec les mécanismes de gameplay addictifs de Minecraft, tout en rendant vivant avec des graphismes époustouflants inspirés des meilleurs jeux tels que God of War 18, Skyrim et GTA. GTA, c'est Grand Theft Auto, pour ceux qui savent pas. Se déroulant dans le monde mythologique de la Grèce antique, Return of Kratos. C'est la trilogie grecque, elle est pas censée être capoute. Les joueurs endosseront le rôle de Kratos, le guerrier spartiate devenu dieu de la guerre, dans une quête de vengeance contre les dieux qui l'ont offensé. En tant que Kratos, vous devez explorer les paysages épiques, rencontrer des créatures mythiques et dévoiler les secrets des dieux. L'histoire se déroule à travers les cinématiques et les dialogues riches, mélangeant parfaitement l'univers de God of War avec la nature sandbox de Minecraft. Donc ça sera semi-sandbox en fait. En intégrant les mécanismes de gameplay de Minecraft, les joueurs auront la liberté d'explorer un vaste monde généré de manière procédurale, c'est-à-dire la Grèce antique en mode procédural, rempli de différents biomes, y compris les lieux emblématiques de l'univers God of War.
Et ça veut dire qu'on pourra explorer les enfers. Ah mais ça a l'air trop bien. Engagez-vous dans les combats intenses contre les hordes d'ennemis en utilisant les armes emblématiques de Kratos, dont les lames du chaos et la lâche Léviathan. Ça n'a plus aucun sens. Aidez-moi. Tout en utilisant également le système de fabrication de Minecraft pour créer des armures et des outils puissants. Aventurez-vous dans les donjons périlleux, résolvez des énigmes. Graphisme. Avec les meilleurs, les graphismes, avec les meilleurs graphismes des jeux tels que God of War 2018, Skyrim et GTA, Minecraft God of War Edition offre des visuels époustouflants qui donnent vie au monde de la Grèce antique. En vrai, c'est un peu décevant. Ah, il reste une partie. Que vous soyez fan de God of War, de Minecraft ou des deux, Minecraft God of War Edition offre une expérience unique et palpitante qui combine les meilleurs éléments. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais t'as créé des jeux vidéo jusqu'ici. Ouais, mais t'as pas le code. You are no code. On va générer. Comment coder le jeu? Écrire les instructions sur comment coder le jeu. Quel moteur de jeu est à prendre? Donc là, il va vous créer un Kratos. Kratos. Sauce. Donc déjà là, on va mettre les trois inputs. Donc là, en fait, c'est là où on pourra changer les inputs. Et là, donc là, on aura les trois inputs. On aura et là, en fait, on aura une fusion. Comment écrire, comment développer le jeu vidéo. Voilà. Et là, on nous mettra le moteur. Votre expérience en développement et le moteur. Sachant. Et donc là, on va au run all. Bon, déjà, il est en train de générer mon petit God of War, là. Titre de Dieu de l'artisanat. C'est plus God of War, c'est God of Artisanat. Ouais, pourquoi Kratos? Pourquoi c'est complètement... Ok, là on peut publish. Et là on peut mettre ça le conférence. Le settings. Déjà ça on va mettre en noir. Font style. Ah non, ça c'est en pro. Bon, t'inquiète. Ah oui, parce qu'il y a une version payante, hein, sinon le truc il pourrait pas être gratuit. Et là on peut faire publish. Comme ça vous pourrez le partager à vos potes. Ok. Ah bah oui, logique. Allez, oh là,
expérience Ultimate Game Fusion. Donc là, parce que et là en fait, là je vous ai présenté un peu le truc de base, le texte. Là on peut updater, on peut copier le lien. Attends, je vais l'envoyer à des gens sur mon serveur Guilded. Surtout rejoignez mon serveur Guilded, sinon je vous attaque avec une calache. Euh, J'arrive chez vous avec une calache et je tue votre famille. Alors voilà, save. On va l'appeler Game Fusion. Donc voilà, vous avez créé votre première application. Et là, on peut aller sur My Project, Expérience. Et je crois qu'on peut mettre le lien actuellement là-bas. Ça fait quoi si j'appuie sur chef? Ah, link copy. Ah, ah, voilà. Nous avons expérience de Ultimate Game. Là, on a ce que les gens reçoivent. Là, on met genre ce qui est rime. On va mettre God of War. Non. On va fusionner quel jeu? Ah, je sais. Zelda avec Mario. Mario en gameplay et Zelda en histoire avec des graphismes de Skyrim. C'est parti. Il est en train de nous générer. Et donc là, il est en train de nous générer. Ah non, ça c'est pour le add node. Ça c'est pour upload a file. Attends, je teste des trucs en attendant que ça charge. Ah, bienvenue dans Zelda, l'aventure de Mario dans Skyrim. Qu'est-ce qu'il y lancez-vous dans un way en tant que Mario. Mais j'avais mis Mario en gameplay, Zelda. Donc là, on a créé un créateur, un fusionnaire plutôt, de jeux vidéo. Ah, il est en train de refresh. Ah ah.
Là, c'est comme ça qu'on verrouille le truc. Et là, on peut mettre le lien. Et donc, je vais remplacer le lien de mon serveur Guilded par ça. Toujours rejoindre serveur Guilded, sinon qu'elle lâche, hein. Ah bah j'ai moins de batterie. Il y aura très peu de montage sur cette vidéo, hein. Moi j'ai vraiment envie de vous présenter l'expérience telle qu'elle est. Bon, là vous avez un créateur de jeux vidéo. Sauf que vous voulez savoir qui est le nouveau Premier ministre en France. Que voulez-vous savoir? Que voulez-vous savoir? Que voulez-vous savoir sur l'actualité? Et là, vous allez faire slash AskiMagica. Il va chercher sur internet. Slash news. Comme ça, il peut avoir les news. Et YouTube. Et là, il va fusionner. Ah tiens, c'est quelqu'un qui m'a répondu sur Guilded. Voilà. Donc, le principe, c'est de ASCII Magica, News. Et là, on va faire fusionner les trois. Et on va faire écrire la réponse. Et là, on va mettre News. Et YouTube. Comme ça, il pourra regarder Hugo Décrypte. Il va décrypter. Et donc là, on va mettre que voulez-vous savoir sur l'actualité. Et on va mettre l'oput. Enter something. Le nouveau on va un peu écarter les choses parce qu'il va faire des recherches internet. Voilà. Parce qu'il va faire des gros trucs. Voilà. Nouveau Premier ministre français. Et il a trouvé des French Minister Gabriel Attal. Il a trouvé des trucs. Et là, il a trouvé Aski Magica. Le nouveau Premier ministre, il s'appelle Gabriel Attal. La démission a été suivie. Voilà. Donc là, on a créé tout savoir sur l'actu grâce à cette AI. L'actualité ne vous sera plus un secret. Voilà. Publish. Attends, setting. Et là, on va mettre en noir parce que le noir, c'est stylé. Et voilà, vous avez créé un truc qui recherche sur Internet les actus. C'est cool, hein? Et on va copier link.
on va tester notre nouveau bijou. Tout savoir sur l'actu. On va mettre le prêt qui est le favori. Non, quelle est la personnalité préférée des Français? Politique. Submit. Tiens, voilà. Save. Voilà, il va charger. Voilà, j'envoie un petit message sur LinkedIn. La personnalité préférée des Français. Politique des France. Pourquoi il m'a mis le YouTube? Voilà. Mais là, le principe, c'est que bah, notre IA, elle a raté. Et on va faire save et on va tout remettre en place. Ouh, publish. Donc là, vous avez un truc qui recherche sur Internet et qui trouve des vidéos YouTube. Quel yo. C'est Squeezie. Et là, on peut copier link, l'envoyer sur... Et là, on va savoir enfin qui va dépasser Squeezie. Ah, donc voilà. On a créé un truc qui recherche sur Internet. Mais maintenant, on va vous devenir riche comme Crésus. On va utiliser l'auto-imagica. Créer une AI qui automatise l'analyse des bourses pour les Je vais demander à quelqu'un si j'ai fait une AI qui pose sa prod. Alors, l'investissement. Données du marché. Marché des chaises. Données du marché. Voilà. Voilà, il nous a créé un truc de A à Z de bourse. Marché des chaises, marché des chaises, des chaises, marché des chaises.
Je crois qu'elle a la possibilité d'analyser les bourses. Stock price, voilà. Ouais, donc en fait, il l'a complètement raté. Bon, je pense qu'on va conclure cette première partie-là. J'espère que ça vous aura plu.